Du nouveau sur les négociations. Pas tellement parce que c'est bien demain à Islamabad, parce que là, 1 heure c'est oui, et puis 1 heure c'est non. Ça s'en va et ça revient, comme dirait un chanteur célèbre. Mais sur l'idée qu'il pourrait y avoir un marchandage sur les fameux 440 kilos d'uranium. Faut se rappeler que jusqu'à présent, c'était un niet absolu de l'Iran. C'était considéré comme un actif de poids dans toute négociation, impossible de le céder. Là, les dernières informations nous disent que ce serait possible. Ce serait possible parce qu'il y aurait une contrepartie. Et quelle contrepartie ? On va le découvrir tout de suite. Voici les indispensables avec Lucille de Villers. Bonsoir Lucille. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors commençons d'abord par ce qu'on sait, par ce qui serait possible ou impossible. D'abord, ces fameux 440 kilos d'uranium. Comment est-ce qu'ils se présentent ? Eh bien voilà précisément à quoi cela ressemble. L'uranium enrichi à 60% se présente sous la forme d'une poudre semblable à des cristaux de sel. C'est ce qu'on appelle dans le langage scientifique de l'hexafluorure. On le stocke dans des cylindres, des fûts de métal, parfois renforcés en plomb ultra résistant, maintenus à température ambiante et hermétiquement fermés. C'est un peu comme une bonbonne de gaz pour les cuisinières, mais en beaucoup plus gros et beaucoup plus lourd. Alors deuxième question, est-ce que ces cylindres que vous nous montrez peuvent être déterrés et transportés ? La réponse est oui, mais avec quelques précautions. D'abord, oui, il faudra les déterrer. Aux dernières nouvelles, ils se trouvent enfouis dans 4 endroits. D'après l'AIEA, ils sont enfouis sous les dédales de tunnels des sites d'enrichissement d'Ispahan et de Natanz, largement bombardés en février. D'autres spécialistes évoquent le site de Fordo et celui de la montagne de la Pioche. Peut-on exhumer ces fûts ? Ce sera sans doute l'opération la plus complexe. D'abord parce que l'accès à cet uranium n'est pas simple. Il faudra creuser, excaver à 300, 400, 800 mètres sous la roche et le béton. Sous terre, les galeries sont probablement fissurées. La circulation des commandos et des démineurs du génie paraît quasiment impossible. Deuxième question, s'ils sont exhumés, peuvent-ils être transportés ? Pour le coup, ce ne serait pas l'opération la plus complexe. L'uranium sous forme de poudre n'est pas un matériau fragile. Il n'est pas particulièrement radioactif non plus. Son conditionnement est conçu pour résister aux chocs et aux vibrations. 1 ou 2 camions suffiraient à les transporter. Le seul danger serait un contact avec l'eau, mais on l'a dit, les cylindres sont hermétiquement fermés. Idem pour le transport par avion, il suffirait d'un seul avion de transport militaire. Est-ce qu'il existe un précédent ? Oui, au Kazakhstan, en 1994, juste après la chute du mur et à la demande du gouvernement kazakh, gigantesque opération de l'armée américaine pour évacuer 600 kilos d'uranium enrichi à 90%, 150 hommes mobilisés, des militaires, des experts, des techniciens, 3 avions de transport militaire, les fameux C-5 Galaxy, une petite dizaine de camions. Les Américains les avaient placés un à un dans 450 conteneurs qu'ils avaient acheminés par camion, puis par avion. On les voit ici en plein chargement dans les soutes. Il avait fallu au total 4 semaines et 3 vols pour expédier le tout vers les États-Unis. Mais précision importante, cet uranium était entreposé directement accessible et non pas enseveli sous des mètres sous la roche. Voilà pour la technique. Alors qu'en est-il de la politique ? En clair, qu'est-ce qui permet de penser que les Iraniens pourraient dire oui ? Eh bien, nous n'en sommes qu'au stade des hypothèses. L'Iran, publiquement, a toujours dit non et estimé, je cite, que notre uranium n'ira nulle part. Mais pour la presse américaine et notamment le Wall Street Journal, les choses bougent. L'Iran, sous la pression de ses partenaires chinois ou pakistanais, serait prêt à le faire en échange d'une contrepartie capitale pour le pays. Récupérer, je cite, 20 milliards de dollars de fonds bloqués à l'étranger. Ce ne serait pas une levée des sanctions, mais ça en serait un avant-goût. Alors, quels sont ces avoirs ? Eh bien, il s'agirait du produit issu des ventes de pétrole placé puis bloqué sur des comptes en Corée du Sud, en Irak, aux Émirats Arabes Unis, 3 alliés des Américains. Dernier point, où serait expédié l'uranium ? A priori, la piste des États-Unis ou d'un pays occidental est exclue. Le choix se porterait sans doute sur la Russie, comme ce fut le cas au moment de l'accord de 2015.